Pendant des années, les murs froids des palais de justice ont été les témoins silencieux des chuchotements des jugements, des souffles pris, des espoirs anéantis qui résonnaient dans les profondeurs des salles d'audience. Mais lorsque les lourdes portes en bois du palais de justice du comté de Jefferson s'ouvrent, l'air à l'intérieur est différent. Ce matin-là, quelque chose de plus intense que l'air humide de l'Alabama emplissait le hall, l'écho d'années de rébellion silencieuse, d'impuissance qui avait grandi dans l'ombre de la peur et d'une justice à genoux. Il y avait une vérité que personne n'osait dire à voix haute, mais que tout le monde connaissait. Dans le tribunal de la juge Meredith Langford, la justice est à sens unique. Son regard était aussi vif que la glace, sa voix douce mais oppressante, un pouvoir qui réduisait au silence les objections, écrasait les défenses et donnait tort au bon droit. Pendant 24 ans, il avait été le seul juge, la seule loi dans cette salle d'audience. Mais ce jour-là, l'histoire du tribunal du comté de Jefferson allait changer. Ce jour-là, l'équilibre des pouvoirs serait ébranlé, les langues silencieuses commenceraient à se délier, et des années de peur feraient place à un bilan. Et l'architecte de ce bilan n'était pas un avocat ordinaire. Darnell Hayes est venu non seulement pour défendre un client, mais aussi pour reprendre la justice. Cette salle d'audience ne serait plus le théâtre de l'ordre ancien. Aujourd'hui, le jour de la corruption en coulisses, de ceux qui façonnent la justice à leur propre fin, serait révolu. Pendant 24 ans, la juge Meredith Langford a régné sur la salle d'audience avec une cruauté tranquille. Elle n'élevait jamais la voix, mais son autorité écrasait tous ceux qui osaient la défier. Les avocats, en particulier les avocats noirs, savaient à quoi s'attendre dans sa salle d'audience. Des jugements unilatéraux, des objections rejetées sans réfléchir et un système qui fermait les yeux. Mais aujourd'hui, ce moule est sur le point d'être brisé. Darnell Hayes est entré dans le tribunal du comté de Jefferson à Birmingham, en Alabama. À 48 ans, il a bâti sa carrière sur les affaires dont personne ne veut, disséquant les poursuites avec précision. Son client, Tyrone Wilkes, avait été accusé à tort de vol à main armée. Mais cette affaire ne concernait pas seulement Wilkes, il s'agissait de démasquer un juge qui avait passé des décennies à abuser de son pouvoir. Le juge Langford remarque à peine Darnell alors qu'il parcourt la paperasse. « Vous êtes d'ores déjà sur la corde raide, monsieur Hayes. Ne me faites pas perdre mon temps. » Darnell a serré son porte-document. « J'essaierai de ne pas le faire, monsieur le juge. » L'audience commence, mais ce n'est pas un procès, c'est un spectacle avec Langford dans le rôle principal. Toutes les objections de Darnell sont rejetées. Chaque fois que l'accusation faiblissait, Langford l'a guidé comme un professeur corrigeant son élève préféré. Le jury l'a remarqué, la salle d'audience l'a remarqué, mais personne n'a parlé, sauf Darnell. Votre honneur, l'accusation vient d'introduire des preuves qui n'ont pas été divulguées lors de la découverte. Il s'agit d'une violation flagrante de l'arrêt Brady. Je demande un non-lieu immédiat. Langford sourit. Rejeté. Darnell laisse planer le silence, puis répète. Pour être clair, monsieur le juge, vous refusez d'admettre une violation de la loi Brady. Ses lèvres se sont pincées. J'ai dit que je refusais, monsieur Hayes. La tension dans la salle d'audience est retombée. Les journalistes griffonnent plus vite. Le jury semblait mal à l'aise. Langford le sentait aussi. Vous êtes dangereusement proche de l'outrage à magistrat. Darnell penche la tête. Pour quelle raison ? Pour avoir demandé à la cour de respecter la loi ? Langford frappa son marteau sur le sol. Cela suffit. Un mot de plus et vous êtes démis de vos fonctions. Darnell s'est rassis, sans surprise. Il savait comment pousser, comment laisser quelqu'un le détruire. C'est exactement ce que faisait Langford. Les portes de la salle d'audience s'ouvrent. 2 agents fédéraux entrent. Leurs mouvements ne laissent aucun doute. La colère de Langford s'est transformée en quelque chose de proche de la peur. Qu'est-ce que cela signifie ? L'un des agents s'avance. Juge Meredith Langford, nous devons vous parler tout de suite. Elle se redresse. Je suis en pleine audience. Ça ne peut pas attendre. Une vague de chuchotements se répand dans la salle d'audience. Même le jeune procureur, Philip Calloway, semble ébranlé.
Pouvons-nous suspendre l'audience, votre honneur » Les doigts de Langford se recroquevillent sur le banc. Les doigts de Langford se recroquevillent sur le bureau. La défense a suffisamment fait perdre de temps à ce tribunal. Nous avons un mandat d'arrêt contre vous. La salle sursaute. Langford se figea. L'agent principal sort un document. Meredith Langford, vous êtes en état d'arrestation pour suspicion de corruption, d'abus de pouvoir, d'obstruction à la justice et de violation des droits civiques. Silence. Puis la salle d'audience explose. Darnell se lève lentement, regardant le jury abasourdi et les journalistes qui s'efforcent de saisir tous les détails. Puis il se tourne vers Langford. « Monsieur le juge, vous venez de rejeter ma demande d'annulation du procès, mais il semble que cette affaire soit désormais le cadet de vos soucis. » Le visage de Langford pâlit, l'agent fait un pas en avant, menotte à la main. « Monsieur le juge, vous devez vous lever. » Il a hésité, puis s'est finalement levé. Les menottes se sont refermées ça avec un déclic. Pour la première fois en 24 ans, Langford avait perdu le contrôle de la salle d'audience. Darnell a laissé le moment s'écouler. Il avait joué le jeu à fond, rassemblé toutes les preuves, retracé tous les pots de vin, toutes les affaires manipulées. Et maintenant, justice a été rendue. Alors que les agents conduisaient Langford à la porte, un fonctionnaire du tribunal qui s'était autrefois plié à son autorité l'ouvrit à Langford comme s'il s'agissait d'un simple accusé. Les portes se refermèrent derrière lui. Le silence s'installe dans la salle. Tyrone Wilkes, toujours menotté, se tourna vers Darnell. « Mon pote, je croyais que les gens comme lui ne payaient jamais pour ce qu'ils faisaient. » Darnell regarde le banc vide. C'est le cas, tôt ou tard. La salle d'audience tremblait encore lorsque le juge remplaçant, un homme noir plus âgé et réputé pour son impartialité, a pris la relève. Darnell s'avance. « Votre honneur, à la lumière des derniers développements, je demande que toutes les charges contre mon client soient abandonnées immédiatement. » Le juge joint les mains. « Pour quel motif, monsieur Hayes ?» Darnell se tourne vers le jury. « Au motif qu'il a été empoisonné depuis le début de ce procès. L'arrestation du juge Langford prouve ce que nous savions depuis toujours. Il n'a jamais été impartial, et ses jugements ne l'ont jamais été non plus. » Le nouveau juge s'est assis, a réfléchi, puis a hoché la tête. Les charges retenues contre Tyrone Wilkes sont abandonnées. Huissier, enlevez-lui ses menottes. Tyrone expira, les mains enfin libres. Il regarda Darnell, la voix rauque. « Je ne sais même pas quoi dire. » Darnell posa une main sur son épaule. « Tu n'as rien à dire. » Tyrone sortit, enfin libre. Mais Darnell n'en avait pas fini. Langford n'était qu'un juge. Il y avait d'autres choses à faire, et il avait encore du pain sur la planche, car la justice n'est pas garantie. Il fallait se battre pour l'obtenir. Et il se battrait pour cela, parce qu'il ne s'agit pas seulement de Langford. Il s'agit du système qui lui a permis de prospérer. Il s'agit des innombrables personnes qui ont souffert de son jugement. Il s'agit des personnes qui ont perdu la foi en la justice. Darnell savait que ce n'était qu'une victoire dans une bataille bien plus importante. Il ne sortait pas seulement d'une salle d'audience, il entrait dans la prochaine bataille. Demain, il commencera à examiner les affaires antérieures de Langford. Demain, il se battra pour ceux qui ont été lésés. Demain, il s'assurera que ce qui s'est passé aujourd'hui n'est pas seulement une anomalie, mais le début de quelque chose de plus grand, car la corruption ne disparaît pas du jour au lendemain. Mais aujourd'hui, pour la première fois en 24 ans, un bilan a été dressé.